Bonsoir. François Pérusse gagne sa vie 2 minutes à la fois avec des capsules qu'il prépare quotidiennement pour la radio. Il commente l'actualité avec des personnages hauts en couleur. Il est devenu père récemment d'un beau petit bébé d'un 7e album du peuple. François Pérusse nous parle de sa vie et de sa carrière. Une petite municipalité de Nouvelle-Écosse va imposer des amendes aux conducteurs et aux passagers qui fument dans un véhicule en présence d'enfants de moins de 18 ans. Les fumeurs disent que c'est une atteinte à nos libertés, mais doit-on reconnaître la liberté de jouer avec la santé des enfants? Un gros débat en perspective. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir François Pérusse qui lance un nouveau DVD. Ça s'appelle Pérusse, l'album du peuple. En fait, c'est un CD. Moi, je suis un peu mêlé dans mes technologies. Bonsoir. Bonsoir. Bien, heureux de savoir que c'est un DVD. Je vais le regarder. Bonsoir, M. Lévesque. Merci de me recevoir. Alors, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bien, moi aussi. C'est le 7e album et j'ai vu, vous avez vendu 1,4 million de disques. Oui, au total, oui. Tout ça en porte-à-porte, il faut le faire quand même. Non, mais c'est beaucoup de disques. Oui, c'est beaucoup de disques. J'en suis incrédule moi-même parce que c'est un accident de parcours, cette carrière-là, puis d'avoir 1 million quelques disques et de rencontrer des gens qui me répètent mes blagues sur le trottoir, ça fait quelque chose. Pourquoi? Quand vous sortez, les gens vous racontent la blague de la journée? Oui, ils s'attendent à ce que je réponde la bonne réplique à une réplique. Ils me lancent de l'autre bord de la rue. « Hey, puis un skidoo, peux-tu laisser dans le cours? » Moi, je suis posé répondre « Yih! » Mais j'y pense pas. Mais puis je me souviens plus de mes disques, on me les rappelle. Comme le premier, le deuxième tome, évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Ça fait 16, 17 ans. Et il y a des gens qui me rappellent ça. Il y en a tellement, des blagues, il y en a des centaines par disque, alors des fois, je me souviens plus. Mais ça n'a pas de drôle d'être comique, justement, parce que les gens s'attendent à ce qu'on soit drôle. Quand vous allez dans un party quelque part, c'est fais-nous des blagues, là, ou je sais pas quoi. J'étais drôle avant de faire ce métier-là dans les parties. Ouais. J'étais le bout en train. J'étais le gars qui parlait tout le temps et qui était extrêmement extroverti. Depuis que je fais ce métier-là, on dirait que c'est pas le contraire, mais c'est beaucoup plus tranquille. Vous gardez vos punchs pour les... Moi, je garde le punch pour le micro, mais je suis quand même un gars qui aime rire, je suis un gars qui aime être comique, qui aime faire des réflexions comiques. Plus souvent qu'autrement dans la vie de tous les jours, quand je vais aller dans un supermarché, dans un dépanneur ou dans n'importe quel endroit où on consomme, n'importe quel endroit public, j'ai tendance à faire des blagues avec le vendeur, j'ai de la misère à être sérieux très longtemps. Fait que ça continue. Mais effectivement, je suis plus tellement le bout en train de la soirée, je suis plus à l'écoute maintenant. Avant, je parlais tout le temps, j'en étais fatigant. Maintenant, j'écoute plus. Et ça change d'ailleurs votre style. On a l'impression que vous êtes un petit peu plus acéré qu'autrefois. Ça se peut-tu? Avant, oui. C'était plus général. Maintenant, il y a des personnages ciblés, puis ça cogne un peu plus dur. Oui, certaines personnes... il y a certaines personnes, justement, sur le tome 7, sur qui je fais des blagues, effectivement. C'était beaucoup moins comme ça avant. La raison à ça, c'est un peu une question d'inspiration, parce qu'avant, je parlais juste de la vie de tous les jours, puis je disais, bon, une situation de couple, une situation de bureau, c'est un peu les médias, tout ça, mais très peu. Mais à un moment donné, j'avais besoin de ressourcement, j'avais besoin de savoir quoi dire, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ça. Donc j'ai commencé à parler de choses de l'actualité et de personnes de l'actualité, puis tout ça, dont vous-même. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ben oui, il m'a caricaturé. On l'a tu? Je pense qu'ils l'ont déjà... Je pense qu'on mis ça au vidange. Comment vous l'appelez? Fény Lévesque? Fény Lévesque, ben oui, je me souviens. Ça pas faisant un petit bout, hein? DL45 qui me dit, ça, je sais pas ce que ça veut dire, là, mais ça... Lévesque, à 19h au canal à une scène, on va pas juste vous donner des informations, on va se dire les vraies affaires. Première vraie affaire, j'ai-tu assez de l'air d'un vendeur de tapis? Deuxième vraie affaire, y a-tu quelqu'un qui va me le dire que j'ai la coupe de cheveux d'un président de coop agricole mort exposé au salon du village? Troisième vraie affaire, dans un instant, je reçois Pierre-Marc Johnson. Puis fuck l'instant, je le reçois tout de suite. Pierre-Marc Johnson, merci, bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, vous avez choisi, là, vous, là, bon, là, pour se diriger dans la guerre, bon, là, pour les viaducs, puis là. Oui. C'est un bon choix, c'est un ancien ministre devient inspecteur de même temps, paf, devient inspecteur, tout le monde, franchement. Ben d'abord, il y a 2 ingénieurs expérimentés. Oui, mais les ingénieurs, vous savez, comme vous, puis moi, que ça se graisse facilement. Moi, un ingénieur, c'est juste 2 jours, 4 ans, de décider de la regarde, je sais pas, j'ai sorti ma phrase avec mes vidanges un matin. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avec l'équipe qu'on a, le travail n'aura pas le choix d'être efficace. Pas ça, ben gros, mais là, comme entre vous, puis moi, là, à un moment donné, il y a même dans le gouvernement, dans le temps, vous avez des petits amis, puis à un moment donné, on engage les petits amis, puis les viaducs, vous voulez pas éliminer les petits amis, parce que là, il y a quand même des petits amis. Alors, qu'est-ce qu'elle a, ma coupe de comment vous dites ça, d'un travailleur agricole, de coopérative, là, je sais pas quoi? Elle a rien du tout, votre coupe de cheveux. C'est qu'on va parler de la vôtre d'abord. Ben oui, justement, j'ai rien à dire, hein, j'ai rien à dire. Non, j'ai tellement de plaisir
à faire ça, parce que vous, je vous regarde, on rit de qui on aime. Hein. Moi, je veux dire, je vous regarde beaucoup, puis c'est tellement drôle comment vous recevez les commentaires de vos invités des fois. Parce que vos invités, des fois, c'est des personnes qui sont un peu controversées parfois, dont on écoute le discours, puis on n'est pas trop sûr s'ils disent la vérité, tout ça. Puis vous êtes stoïque, vous avez votre main comme ça sur le menton, puis vous prenez-vous pour des oufs ou bien quoi, c'est bouché? Puis avec ma conjointe, on vous regarde, puis on apprécie beaucoup ce côté-là de vous. Alors, à un moment donné, j'ai fait évidemment la blague de vous imiter très mal, parce que je ne suis pas un imitateur, mais ce que je trouvais dans ce travail-là, dans ce travail d'imitation-là, ce que je voulais démontrer, c'est votre côté tour de table sympathique pour dire finalement à votre invité, écoute, es-tu en train de me prendre pour... je veux dire, vous faites ça plus légèrement que gravement, je trouve. Puis c'est ce que je trouve qui est bien évident. Je m'amuse en vieillissant et on voit que vous vous amusez aussi, mais vous devez, vous regardez LCN, vous devez vous inspirer de l'actualité, vous devez vous dévorer l'actualité. Oui, bien justement à LCN, comme elle nous est répétée, comme en 30 minutes à LCN, on a fait un survol du monde entier. Puis c'est bien pratique. Vous appelez comment, moi. LCN? Les nouvelles Hansen. Hansen, oui. Calembourg. Le journal que j'avais le plaisir de faire pendant certaines années était diffusé ici. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'abreuver de l'actualité internationale. Ils disent qu'on a un bout du canal Hansen, on a de ça? Ah oui? OK, ça, c'est bien de l'album. Les nouvelles Hansen. Très bonne journée, mesdames et messieurs. Voici les nouvelles anciennes. Parlons d'Ottawa, la nouvelle pute suce des menteurs. La nouvelle session parlementaire des putes à Ottawa. Le premier ministre est un non-sens et ce matin, il a menti de la mort. Le premier ministre a annoncé ce matin des investissements d'1 milliard de dollars qui seraient consacrés au développement de l'industrie éolienne. L'industrie éolienne, qui, comme le nom le dit, consiste à fabriquer de l'énergie avec des extraterrestres. Yves est tant excité par les Québécoises de 7e année d'automne insécure que demander Chris puis on peut s'en envoyer une. Plutôt, les inscriptions dans les universités québécoises ont augmenté pour une 7e année consécutive cet automne. Pierre Delagrange nous en parle, Pierre? Oui? Vous êtes là? Excellente question, et dites-moi pour l'instant, on n'en sait pas plus. J'ai dit, vous êtes là. Ah, je me suis trompé dans l'ordre de mes réponses. Vous avez demandé à un recteur d'université, avez-vous oui. investigué? Alors, vous avez remarqué un certain nombre de choses à LCN. Oui. Vous lisez donc dans l'esprit de ceux qui lisent les nouvelles. Ben oui, premièrement, quel travail difficile, parce que moi, je serais pas capable de lire une nouvelle. Je partirais à rire. Tu sais, mais tendance une mortalité, puis tu ris devant quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'arrive. Ça, c'est pas winner, ça. C'est pas winner, puis ça, je l'ai jamais vu à la télévision. Mais moi, j'ai un problème. Je vous dis à vous ce que j'ai jamais dit en entrevue, mais je suis bien obligé de l'admettre quelque part, et c'est ici que je le fais. Oh! J'ai un problème de concentration. Comment ça? Souvent, vous pouvez me poser... Là, je suis très attentif ce soir. Vous me posez une question, puis je vais tout faire pour me concentrer, mais c'est parce qu'il se passe trop d'affaires dans cette tête-là. Puis je sais pas si c'est une espèce de dyslexie cervicale ou une espèce de... Je sais pas quoi, j'ai un problème de concentration. On le sent dans vos sketchs. Ben, Ça vient tellement vite, on dit, coudonc, comment ça marche? C'est ça, il y a plein de choses. Il y a trop de choses qui se passent en même temps là-dedans. Alors, il faut que je fasse un effort pour me concentrer sur ce qu'on me dit. Ça, c'est le quotidien. Alors, si je faisais votre travail, je me tromperais. J'aurais un invité, je l'appellerais un autre nom. J'écouterais pas trop sa réponse parce que j'aurais peur de manquer de temps, puis là, je changerais de sujet ou encore, je serais pas bon là-dedans. Alors, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de créer des personnages, d'inventer des sketchs, puis de les jouer tout seul, puis finalement, pas déranger personne avec mes problèmes Mais est-ce qu'il y en a des gens qui vous en veulent? Parce que vous imitez aussi Paul Arcand, Ron Fournier, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui, quand ils entendent ça, disent « Oh! » Non, mais vous en avez heureusement nommé deux qui prennent ça avec le sourire. Monsieur Arcand était là au lancement du tome 6, sur lequel j'avais 2 sketchs le concernant. Monsieur Fournier, Ron, lui, il est bien écoute, content. C'est une soie, Ron. Il est tellement agréable de sa personne que je pensais pas qu'il le prenne mal. Puis, de toute Parce façon, que quand il est fâché, par exemple. Oui, ça doit. Il est fâché, papi. On va écouter un petit bout de Ron, moi, peut-être. Voici l'émission Rotisport avec Raymond Faublier. Pas de fierté. Pas de fierté. Faire de la fierté, faire du sport, pas de fierté, pas de sport, pas de sport, pas de fierté. Le joueur qui n'a pas de fierté, est-ce qu'il gagne? Non. Le joueur qui n'a pas de fierté, est-ce qu'il perd? Oui. Est-ce qu'il perd? Oui. Le joueur qui n'a pas de fierté, est-ce qu'il perd? Oui. Et chez tout son équipement, chez Sport, est-ce qu'il perd? Le joueur qui n'a pas de fierté. Le joueur majeur, ça prend de la fierté. Fierté. Il y a 2 mots là-dedans. Il y a fier, puis il y a T. Puis après, le T, c'est UV. Puis UV, c'est ultraviolet. Puis ultraviolet, la couleur qu'on est quand on fait des efforts. Quand on fait des efforts, c'est comme de la fierté. C'est un cercle qui tourne. C'est un cercle qui tourne. C'est un cercle qui tourne. Qu'est-ce qu'il fait le circuit? Il oune. Qu'est-ce qu'il fait le joueur qui arrive devant le filet adverse? Il n'a pas de fierté. Il est obligé de retourner à chercher à sa zone. Puis il y a beaucoup qui cherchent le fierté dans le zone. Mais pas rien que ça qui est important dans une équipe. Ce qui est important dans une équipe, c'est ce qu'elle ma feuille. Bon, Qu'est-ce qu'il vous dit, Ron, quand il entend ça? Une fois, il m'a envoyé un email. Arrête de m'imiter, mon tabaslac. Non, mais c'est de bon cœur. Ron, à un moment donné, il y avait une émission spéciale qui rendait hommage aux personnages et tout ça. Et c'est Claude Kenville qui avait récolté les commentaires.
Puis j'avais eu le bonheur d'être invité à cette émission-là, puis j'avais fait mes commentaires sur Ron. Je disais, ben Ron, mon commentaire principal, c'est que tout le monde l'aime. Ouais. Il n'y a pas d'ennemi, Ron. Et puis c'est ce que je disais. Puis il m'a téléphoné le lendemain pour me remercier de ça. J'avais trouvé ça vraiment, j'étais épaté d'avoir un téléphone de Ron Fournier lui-même, puis il m'a dit qu'il trouvait ça bien drôle, ces petits sketchs-là, puis ça le choquait pas du tout. Puis après ça, il m'a raconté le match de Calgary contre je sais pas trop quelle équipe qu'il y avait eu la veille. Puis il dit, bon, je me suis installé, j'ai ma tasse de thé. À un moment donné, bon, tel joueur a été pénalisé pour telle affaire, bonne décision de l'arbitre. Il me parlait du match au téléphone. Moi, j'étais choyé. Qui ne rêve pas de se faire parler d'un match par Ron Ben Fournier oui, au les gens téléphone? l'écoutent à la radio pour ça, puis ils le Oui. regardent à la télé. Exactement. Fait que je me sentais privilégié. Puis je me sens privilégié. Vous posiez la question, il y en a-tu qui sont choqués? Peut-être. J'ai pensé, par exemple, que Marie-Mé pourrait être choquée que je fasse un jeu de mots comme de quoi elle est périmée, sur la sœur de Périmée. Elle est venue au lancement sur Radio Énergie de l'album. Elle a chanté une chanson, une de mes chansons. Elle n'était pas choquée, mais tu sais, elle se fait une petite vengette là, au microphone. Oh. Mais quelque chose de juste cute. Puis je veux dire, là, je me rends compte que finalement, Dieu merci, les gens prennent pas ça comme de la méchanceté. Mais donc, est-ce que c'est plus difficile à faire quand ce sont des personnages que quand ça sort de votre imagination? Parce qu'il y a plein de personnages qui ont été inventés littéralement. Bon, ça porte moins à conséquence là, à ce moment-là. Non, c'est ça. Ça veut dire, c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait. Puis moi, c'est souvent, justement, c'est de l'imagination. Puis ces personnages-là, dont vous-même, je vous ai même comparé à toutes sortes de personnages absolument les plus inimaginables. C'est que c'est tellement troisième dimension, c'est tellement de l'absurde, c'est tellement exagéré, ça se peut tellement pas. Fait que les gens disent, ben, ça se peut pas. Il s'est servi de mon nom, mais ça se peut pas qu'il pense vraiment à ça de moi. Puis c'est vrai, dans le fond. Je veux dire, ça me prend des noms. Vous avez été en France, puis on voit plein d'humoristes qui essaient d'aller en France, puis Oui. c'est pas conclu. En tout cas, c'est pas facile. Il y a Stéphane Pas facile. Rousseau qui a réussi à Anthony Cavana, mais c'est pas facile pour l'ensemble, en tout cas la majorité de ces gens-là. Non, c'est pas facile. Vous avez été là combien de temps? J'y suis encore. Vous êtes encore Ça fait là? 11 ans que je suis en onde à Rire et Chanson, Énergie, Rire et Chanson. Je suis en onde 6 fois par jour, tous les jours depuis 11 ans. Alors, comment vous faites pour être apprécié des Français? Ouais, Je le sais pas, je suis un peu embêté, mais ma première chance m'a été donnée par un homme du Québec, M. Guy Banville, était directeur d'Europe 2 en 1996, qui m'a invité à me joindre à l'équipe du matin, dont la grande vedette Arthur. Et il dit, essaye au moins. Moi, je n'étais pas sûr moi-même, je m'auto-évaluais comme pas capable de le faire. Puis finalement, il dit, essaye au moins, sauf qu'il faudrait que tu parles en français. Le Québécois, on risque de se la péter. Je l'ai fait, et puis ça a vite décollé. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Actuellement, depuis une couple d'années, il y a des reprises de capsules que j'avais faites en 1996 et 2002 qui sont à l'antenne dans les 3 pays francophones principaux, Suisse, Belgique, France. Et j'en suis le premier épaté. Là, je vais recommencer à en faire des nouvelles. Ça n'a jamais arrêté depuis 11 ans. Mais pourquoi les gens sont pas plus au courant que ça? C'est qu'on pavane pas trop avec ça. Disons que je l'annonce pas beaucoup. Comme là, je vais avoir une nouvelle saison en Europe le septembre prochain. Ce ne sera pas dans les journaux nécessairement. Ben, moi, j'avais l'impression que c'était terminé. Ouais. Est-ce que vous vendez des CD là-bas aussi? Ou... Ça, moins. Ouais. Moins. Parce que le marché, j'ai été très encouragé au départ. La compagnie EMI, première chose qu'ils m'ont dit, ils disent, vous savez, l'humour sur disque, ça marche pas très fort en France. La raison à ça, on va le chercher à la télévision, on va le chercher en spectacle, on va le chercher à la radio, parce qu'il y a des radios qui ne diffusent que de l'humour, des radios spécialisées, dont la chaîne de laquelle je fais partie, Énergie, Rire et Chanson, ils diffusent beaucoup d'humour. Même les disques de Coluche sont encore disponibles sur le marché, mais c'est pas à grand tirage. Alors, on m'a averti que ça n'aurait pas l'impact là-bas qu'il y a au Québec. Donc, les deux, volume 1 et volume 2 que j'ai fait des 2 minutes du peuple en France se sont vendus à eux deux, près de 100 000, peut-être même pas. Alors qu'ici, c'est différent. Mais par contre, c'est à la radio tous les jours. Est-ce que c'est payant de travailler là-bas? Je vous dirais que jusqu'à maintenant, si on parle au niveau revenu avec une station de radio, c'est équivalent à ici. À peu près la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui change? C'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur là-bas est plus... Comment je dirais ça? Regardez mon portefeuille. c'est Respecté, C'est un peu plus respecté. Ouais. OK. François, on va faire une pause et au retour, j'aimerais ça que vous parliez un petit peu de votre chum Mario Dumont. D'accord. Il paraît que d'accord. vous êtes des bodés. On en parle donc après la pause dans 3 minutes. À tout de suite. Ici un message de votre gouvernement qui vous rappelle que les problèmes de jeu nous concernent tous. Fait que vous êtes concernés tous et vous autres avec. Lui, c'est Gilles. Gilles joue. En fait, il y a un problème de jeu. Ça a commencé quand il était petit, il jouait au Monopoly. Mais un jour, il est sorti dehors, se fait chier sa tête, ça c'est un moineau pas poli. Alors Gilles a commencé à jouer à d'autres choses, le sudoku, puis même le jeu inverse, le nord au bat. Puis c'est devenu plus grave, Gilles a commencé à jouer avec les cartes.
Mais il était pas meilleur, il était même pas capable d'y replier après, surtout la carte de la Montérégie. Gilles joue en jouant des jeux qu'on joue, il s'en va partout où on joue, comme les galeries dont on joue. Parce que Jal avait des jeux, problème de J. Ça a commencé à être un véritable problème de jeu de Gilles. Pas facile de se battre sur le jeu. Quand tu joues au jeu, il est même allé dans un bar clandestin, sans savoir que c'était un bar gay, fait que c'était à l'inverse, le destin de son gars. Je vous présente... Oui, lui, là, il en déplace de l'air. Avant, ça me dérangeait. Il se retrouvait toujours plein de poils et de poussière. Mais depuis que j'utilise le balai Swiffer, il n'y en a plus de problème. Il est plus efficace pour emprisonner la poussière, les saletés et les poils que le balai et le porte-poussière. Je sais pas comment je ferais pour m'en passer. Oh ben toi... Attends que attrape-toi ma petite poussière! Mon Swiffer et moi, on fait bon ménage. À quel point votre colorant capillaire est-il naturel? Natural Instinct avec antioxydants donne à votre couleur une apparence si naturelle et saine que vous ne pouvez être plus près de votre couleur naturelle. Bien sûr, pour vous, c'est tout naturel. Natural Instinct de Clairol. Meilleur que jamais, Tampax avec applicateur en carton offre une triple protection contre les fuites. Embout facile à saisir, jupette de protection supplémentaire, centre absorbant amélioré. Tampax avec applicateur en carton, triplement évolué. Sérieux, c'est trop bon, ça! Je sais, man, c'est grave. Ouais, mais comment ça s'appelle? Ça s'appelle Cream. Comment tu dis? Cream. Ah, ben ouais, c'est écrit là. Les desserts laitiers Cream de Cool Dessert. Faits à plus de 80% de lait entier, ils sont offerts en 3 saveurs et ont un goût d'enfer. Cool Dessert, c'est cool! Cette année, Destination Tendance vous amène dans la magnifique ville de Québec. Vous êtes une femme de 18 ans et plus et vous avez envie d'un changement de look, alors inscrivez-vous sur le site destinationtendance.com. Les candidates chanceuses vivront une expérience de rêve dans un hôtel branché où nos experts beauté revendront leur look. Et cette année encore, nous regarnirons leur garde-robe. Destination Tendance, c'est la destination de la saison à TVA. Inscrivez-vous maintenant. Ce n'est pas la voiture dont vous rêviez lorsque vous étiez petit. Vous ne l'avez jamais affichée sur le mur de votre chambre, ni dans votre casier à l'école. Et vous n'en avez jamais eu de modèle réduit. Simplement parce qu'elle n'existait pas. Audi R8. Votre liste de voitures de rêve est à repenser. Les demandeurs doivent être âgés de 18 ans et plus. Des frais interurbains peuvent s'appliquer. Suzy a appelé Lavallife lundi. Elle a rencontré Stéphane samedi. Maryse a appelé Lavallife jeudi. Elle a rencontré Benoît vendredi. Alain a appelé Lavallife mardi et il a rencontré Nadine jeudi. Appelez sans tarder. Il y a des centaines de célibataires qui font partie de Lavallife par voie. Et vous pouvez essayer Lavallife par voie gratuitement. Appelez Lavallife par voie dès maintenant. De retour pour une 3e saison au Théâtre du Rideau Vert, 2007 Revue et corrigée est une explosion humoristique des faits saillants de l'année. Rien ni personne ne sera épargné. L'année 2007 tirera sa révérence en beauté. Cette revue imaginée par de jeunes auteurs et mise en scène par Joël Legendre et est interprétée par des comédiens humoristes de grand talent. Au Rideau Vert, c'est un rendez-vous tout en humour. Chaque année, vous vous posez cette question. Mais qu'est-ce que je lui offrirais bien pour Noël cette année? Ne vous posez plus cette question. Offrez un certificat cadeau des magasins Losers. Les moins bonnes marques ont beaucoup plus cher, comme les vêtements tournés dans ma figure, les fameuses jeans, les vestes, les chaussures H-Puppy et aussi les chaussures H trop tard. Et nous avons des vêtements griffés, d'autres mordus, d'autres qu'on a carrément saucés dans litière. Chez Losers, on attend à la caisse pendant des heures. Alors, vous avez compris que François Pérusse est avec nous. C'est une parodie de message publicitaire. Vous en faites un certain nombre. Oui. Ben, moi, j'ai toujours aimé la publicité. J'ai toujours... c'est-à-dire, il y en a tellement de la bonne et de la mauvaise. Vous faites sur le rasoir qui arrache les poils des femmes. Ça se prend pas au sujet, parce que je la trouve drôle à chaque fois. Ben oui, mais ça, il y a tellement de produits. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est que les produits, que ce soit une compagnie d'assurance qui vous vend son produit ou que ce soit un objet, c'est tellement drôle de voir ces compagnies vous suggérer
ce produit. Puis là, on revient dans les années 20. Vous et moi n'étions pas là, mais je veux dire, il n'y a rien de ça qui existait. Aujourd'hui, il y a 56 000 gadgets, des brosses à dents branchées sur Internet. Ça n'existait pas avant, mais là, on veut nous créer ce besoin-là. Puis moi, je trouve ça tellement drôle. Alors, j'invente des produits qui n'existent pas. J'invente des publicités qui n'existent pas. Puis j'ai beaucoup de fun, beaucoup de plaisir à faire. Avant la pause, je parlais de Mario Dumont. Mario Dumont qui ne se cache pas, qui dit, moi, j'adore François Pérusse. Même dans sa biographie, il parle de vous. Êtes-vous vraiment des amis? Ou... Depuis longtemps, ça fait 12 ans. J'ai rencontré Mario, ça fait une douzaine d'années, certainement. C'est par son épouse, Marie-Claude Barrette, qui m'avait invité à son anniversaire parce qu'il écoutait les albums du peuple, tout ça, puis il aimait ça. Puis moi, j'étais tellement flatté, puis j'ai timidement frappé à la porte de cet anniversaire-là. Je suis allé à leur fête, à la fête de Mario. Et puis, j'ai trouvé que c'est un gars hyper intelligent, fantastique. Je me suis lié d'amitié. Ça n'a jamais... Ça s'est jamais terminé, en fait. Est-ce à dire que vous avez des idées politiques comme Mario? Je vous avoue que j'ai des opinions, mais je suis pas un homme qui aimait beaucoup ses opinions. Quand on se voit, Mario et moi, on est tellement en vacances, parce qu'il est très, très, très occupé, et je le suis aussi. Alors, on ne se voit pas plus que 2 ou 3 fois par année. Et alors, quand on se voit, c'est comme si on tirait sa plug, puis... Mais quand vous voyez vraiment pour la peine? Vous allez manger ensemble? Oui, une couple de jours. On se voit une couple de jours, 2-3 jours. On va, en incluant 2 nuits. Je parlerai des détails. Pour vous. Puis, on a beaucoup de plaisir ensemble. Mario est un gars qui a un très grand sens de l'humour. C'est un gars qui fait des réflexions sur la vie qui me font beaucoup rire aussi. C'est un gars qui aime rigoler, tout en étant bien sérieux dans son métier. C'est un gars qui a un très grand sens de l'humour aussi. Alors, on a beaucoup de plaisir ensemble. Mais, il a participé à un de vos jours nuls là, qui était diffusé ici à TVA. Je pense qu'on l'a, hein? On va regarder ça. Ouais. Bonsoir et bien de nouvelles déclarations choc de Mario Dumont en ce qui concerne les événements qui ont entouré l'Action démocratique ces derniers jours. Tristan Direct a récolté ses commentaires. Tristan? Oui, monsieur. Alors vous avez réussi à le faire parler. Ouais, puis je l'ai tellement coincé, là. Ah ouais? Après, il a fallu se mettre 2 pour le décoincer. Eh bien, on regarde tout de suite votre reportage. Bonjour, monsieur Dumont. Bonjour, monsieur Direct. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là, là? Quelles affaires? Ben, c'est tout ça, là. Mais vous, t'es un peu moins clair. Je comprends trop de quoi vous me parlez, moi. Ben, voyons, essaye pas. Voyons, votre parti vient juste de faire des choses que vous disiez que vous êtes... Notre parti, l'Action démocratique du Québec, a jamais fait des choses que vous dites. Oui, il l'a fait. Prenez-moi pas pour un niaiseux. Ah, je veux pas vous prendre pour un niaiseux, mais je pense seulement pour ce que vous êtes, là. Oh, c'est sûr, ça revient pas au même, d'abord. Bon, merci, monsieur Direct. C'est tout le temps qu'on avait. Ah, bon, ben, merci. Méchante entrevue, Tristan. Je te l'ai-tu fourré d'aplomb? Dès la première question, d'ailleurs. Je te dis que le boss, il va m'en parler de celle-là. J'en ai bien peur, oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent les politiciens de participer à ce genre de choses-là? Bien, tout dépend comment les choses sont amenées. Moi, évidemment, quand j'ai écrit ce sketch-là pour Mario, il a évidemment fallu que je m'arrange pour que ce soit un sujet survolé, que ce soit un sujet dans lequel on n'entre pas en profondeur. C'est pas au moment de faire de l'humour que Mario doit dévoiler sa vraie opinion sur quelque chose puis ses intentions. À ce moment-là, il était le seul de son parti à l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai arrangé ça pour que ça puisse être survolé. Il y a des choses qui ont plus choqué que je l'aurais cru, comme par exemple M. Boisclair avec la tente puis le zipper, puis George Bush, puis un montage. Ça a plus choqué que je ne l'aurais cru. J'ai été surpris de cette... ça vous choquait pas? Non, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé que, bon, c'était peut-être pas nécessaire de le faire. Puis je veux dire, je trouvais pas que M. Boisclair se mettait dans un tel pétrin. À mon avis, à moi, c'était pas tellement grave. Évidemment, nos politiciens doivent prêcher l'exemple, doivent nous rassurer par leur sérieux, par le sérieux de leur travail et tout ça. On est bien d'accord avec ça. Mais s'il y a une pointe d'humour une fois de temps en temps, je vois pas en quoi ça peut ternir leur crédibilité. Je sais pas, vous avez lu Le Devoir en fin de semaine, Jean-François Nadeau qui parle de vous et de Mario Dumont, parce que dans sa biographie, il est question de vous. Et il dit, à en croire son biographe, Mario Dumont vibrerait rien qu'à entendre les monologues de François Pérusse, Les Minutes du Peuple, dont le 7e album vient d'ailleurs de paraître. Entre Montréal et Québec, il aurait écouté et réécouté les blagues de Pérusse au point de les connaître toutes par cœur. De quoi rendre parfois dingues les collaborateurs qui l'accompagnent. Rien de mal à écouter Les Minutes du Peuple et en rire comme un otarie au cirque du quotidien, mais peut-on lire aussi à l'occasion lors d'un long trajet avec chauffeur? Lui, il reproche de ne pas lire, de ne pas avoir une capacité intellectuelle actualisée et de se contenter des 2 minutes du peuple. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai une réponse punch à cette question. Checkez bien ça. Ça s'en vient. Tenez-vous. Il y a un grand écrivain scientifique qui s'appelle Bernard Werber.
avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir une conversation téléphonique, juste pour impressionner tout le monde, à la maison, tout le monde. C'est le monsieur qui a écrit Les Fourmis, Les Thanatonautes, toutes sortes de livres. Je n'ai pas tous lus. Peut-être n'ai pas lu un. Et... je vais en acheter un, là. Je vais l'acheter. Mais ça paraissait bien, ça paraissait bien. Okay. Bon, mais nous avons eu cette conversation. Je m'excusais à M. Verbert, qui, lui, est un fan des 2 minutes du peuple, côté Québec comme du côté français. Lui est un Français. Il comprend pas tout des choses que je fais au Québec, mais il a tous mes disques. Et j'ai contacté M. Verbert parce que j'ai eu une communication de sa part et je l'ai contacté. J'ai dit, je m'excuse de ne pas avoir écouté les conseils de tous mes amis qui m'ont conseillé votre livre Les Fourmis, qui date déjà d'il y a 14-15 ans. Il dit, achetez pas ça, achetez plutôt mes derniers. Mais j'ai dit, je m'excuse, je me sens ridicule de ne pas vous avoir lu. Il dit, Monsieur Pérusse, une vache ne donne pas de lait. Il dit, j'écris, moi, je lis pas un livre. Il dit, je vais sur Internet, je regarde la télé, mais je lis pas de livres. C'est parce que la création, à un moment donné, il faut qu'elle parte de quelque chose de pur. Sinon, on est dilué par toutes sortes de lectures qu'on peut faire. Tout ça. Alors, c'était son point de vue. C'est pas fou, en ce sens que si M. Dumont n'est pas nécessairement un grand lecteur, ça n'empêche pas le monsieur d'avoir des idées, puis d'agir, puis de foncer. Moi, je suis pas un très grand lecteur non plus, je vous avoue. Je lis le journal, comme tout le monde. Je lis les informations un peu internationales, tout ça. Un roman, mais je le lis au chevet. Et moi, quand je lis au chevet, je lis 3 lignes, puis je m'endors. Alors, peux-tu vous dire que ça me prend 6 ans à lire un livre? Peut-être mieux les choisir, vos romans. Oui, c'est vrai que, bon... Qu'est-ce que je lisais dans la biographie? Mais sincèrement, non, je dois admettre que je ne suis pas un si grand lecteur de livres, d'écrits ou de romans, mais beaucoup d'informations. Je lis beaucoup d'informations, puis beaucoup de revues sur le matériel studio, parce que je suis un petit peu fan des bébelles. Puis je lis en anglais pas mal aussi, pour être capable de m'exprimer pour trouver les toilettes à New York. Mais à part de ça, je ne suis pas un si grand lecteur que ça. Alors, je pense qu'à la maison, les gens seront unanimes pour dire que c'est une très bonne réponse. Une très bonne réponse. Merci à la maison. J'entends ici les applaudissements. Alors, on va faire une pause et au retour, j'aimerais qu'on parle un peu de votre vie privée, si ça ne vous dérange pas. Bien, tout à fait. Parce que vous avez eu un petit bébé. Oui. À 46 ans. Un petit bébé à 46 ans. Alors, c'est pas jeune, ça. On va voir si, malgré votre état de... D'ailleurs, j'ai mal dans le dos. Votre état, vous réussissez à passer vos lieux. On va en parler donc après la pause. À tout de suite. Dis donc, t'es sûr que ça va, toi? T'as la face d'un gars qui vient de se voir aux nouvelles avec des menaces. Je me demande si je suis assuré adéquatement. Voyons, Mario. Tu ne connais pas la voix moins c'est ça? Non, qu'est-ce que c'est? Dis, j'en aurais temps de broyer d'un coup sec. C'est la compagnie d'assurance que t'appelles quand t'es passé au feu qui te disent moins c'est ça. Ah bon? Ils t'assurent à 100% zéro déductible. Lâche-moi donc un gosse. Ils ne te demandent aucune liste de tes biens. C'est vrai? Comme ça, quand tu réclames, ils te disent on n'a aucune liste de vos biens. Va donc changer de poste de l'écran géant d'une cage au sport pleine de hell. Je te le dis. Eh ben, même ta nourriture est assurée. Tu peux déclarer une douzaine d'œufs plein prix. On appelle ça la valeur à œuf. C'est pas vrai? Oui. Va donc donner une claque de serviette mouillée sur une cuisse à Ben Laden avec le drapeau américain. Tu peux me faire confiance. Quand tu leur dis que t'es victime d'un sinistre, ils disent que t'as probablement une sinusite. T'es sûr? Tout à fait. Prends donc un tourbillon avec une douzaine de moufettes. C'est facile, il y a un bureau c'est ça près de chez toi. Bon. Quand tu passes au feu, il est près d'un tas de sang. Tu penses que c'est la bonne affaire? Mange donc 3 bols de All Brown avec des pruneaux avant d'aller à la ronde avec Nicole Kidman. C'est ça. On s'en va fumer, viens-tu? Non, pas maintenant. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête de fumer. T'arrêtes? T'en as pris une ce matin. J'arrête progressivement avec Nicorette. Ridicule. Tu devrais être dehors en train de profiter d'une bonne cigarette avec tes amis. Oh, je suis prête à me sacrifier. Maintenant, vous pouvez réduire votre consommation de cigarettes avec Nicorette. Nicorette aide à écraser votre envie de fumer. La saison approche. Sport Expert vous offre les skis tout-terrain Salomon X-Wing 8 avec fixation Salomon 711, seulement 349,99. Un rabais de 50%, seulement chez Sport Expert. Vendredi, dès 19h à JE, votre enfant veut devenir une star? Méfiez-vous des vendeurs de rêves. À 20h, du talent à revendre, les 20 meilleurs numéros. Et à 21h, éclatez-vous avec Arturo Brachetti. Vendredi soir à TVA. Bonjour. Avez-vous reçu le séjour? Justement, je viens de le recevoir. Je vais aller mettre l'argent dans le parcomètre. Je reviens. Ben là? Désolé, je viens juste de vendre le dernier. Mais j'ai des petits colliers bonbons. Cette semaine, dans votre 7 jours, le couple Gabriel et Stéphanie est mis à l'épreuve et courez la chance de gagner 7 777 $. 7 jours en vente maintenant. Les bouchées des fêtes M&M. Donne-moi ta bouche. Voyons, n'aie pas peur.
pas peur. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. Dans le temps des fêtes, on se casse pas la tête. Il y a des centaines d'idées de réception qui nous attendent chez les aliments M&M. Les festins, les hors-d'œuvre et desserts cochons M&M vous le chantent tous de bon cœur. Donne-moi ta bouche. Pour maman, un pour papa. Depuis plus de 60 ans, Adrien Gagnon innove, évolue et grandit dans le cœur des Québécois. Merci de votre confiance et de faire de nous votre référence en matière de santé naturelle, de génération en génération. Nous avons toujours votre santé à cœur. Pour vous aider à rétablir votre flore intestinale, optez pour les probiotiques d'Adrien Gagnon, votre référence en matière de santé naturelle. Ce samedi, retrouvez un vieil ami, un classique du cinéma. E.T. l'extraterrestre, ce samedi 18h30. Une présentation des lentilles Évolution HD de Lunetterie New Look. Alain, Angèle et Aubry les Aucoins. Ça fait du monde autour de la table. Pour les B maintenant, Béatrice, Bruno, les Bourdages, les Boisverts. Ça prend une nouvelle table. Justement, Roy Martineau offre en ce moment jusqu'à 1000 $ de rabais sur les mobiliers de salle à manger. Cet ensemble de 9 morceaux incluant le buffet, seulement 1699 $. Une économie de 1000 $. Payons 36 versements sans intérêt et la livraison est gratuite. Roy Martineau, on s'occupe de vous. Maintenant, ceux qui vont rester à coucher, il y a mes parents et les Poitras et leurs Bon, enfants. c'est parti. À gauche, à droite, au bord de la rue, à côté de toi, y'a des mongols. Tu trouves une porte qui tu vois pas de l'autre côté. Un mongol, qui parle quand tu allumes la télé. C'est un mongol, puis de qui parle, un mongol. Pour être rendu, est-ce qu'on rendu, il nous a fallu des mongols. Les cours d'histoire, les dictionnaires sont remplis de mongols. Une personnalité, en réalité, c'est un mongol. Qui c'est qui mène le monde et puis les Avec moi, François Pérusse. François, vous êtes un grand musicien parce que vous faites toute la musique, là, puis vous en faites souvent des chansons, vous faites tout de A à Z. Là. Oui, c'est mon plaisir, ça. Mon frère et moi, on a fait de la musique toute notre vie. Marc m'a un petit peu tiré par le bras pour me convaincre d'en faire. Il m'a acheté mon premier instrument, qui était une basse électrique. Et on a fait du jazz, nous, à l'âge de... Ben, moi, j'avais 16 ans, lui en avait une vingtaine, puis on faisait des tournées avec un petit groupe de jazz qui s'appelait Graffiti à l'époque. Puis j'ai jamais quitté la musique, j'ai toujours aimé ça. Je dépensais tout mon argent, ou même j'empruntais de l'argent pour m'acheter de l'équipement, pour m'enregistrer moi-même avec une guitare, des petits drum machines de l'époque, là, dans les années... fin des années 80. Et j'ai commencé à, si vous me pardonnez l'expression, bisouner après ces appareils-là, assez de bonheur. J'ai toujours pas mal appuyé sur le Python Record pour enregistrer ma musique et mes chansons. Mais je faisais écouter mes chansons à mes amis qui disaient « La musique est bonne, mais tes paroles sont vraiment poches. » Alors, j'ai... Tant qu'à être poche, on va être poche. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait, M. Lévesque. Moi, j'ai dit... j'ai pris toutes mes chansons qui existaient, j'ai enlevé les pistes de voix et j'ai recommencé en chantant des imbécilités. Mais vous n'avez pas eu le goût de faire des spectacles vraiment sérieux, parce que c'est de la musique, c'est même dans certains cas très nuancé. Oui. Oui, j'en rêve encore de retoucher à la musique de cette façon-là. Vous n'avez pas joué avec Jean Leloup? Jean Leloup, dans les premiers temps, c'était Jean Leclerc à l'époque, parce qu'il n'était pas encore connu. On faisait des écoles, des bars et tout ça. Mais surtout avec Luc de la Rochelière. C'est par lui, Luc, que les choses se sont passées. Par lui et son gérant Pierre Dumont, puis par mon frère. J'ai fait cette carrière-là grâce un peu par le truchement du fait que je sois bassiste pour Luc. Je m'ennuie de ça. Juste avoir ma petite basse sur la scène, puis faire ma petite partie de basse, puis tout ça, ça me manque énormément. Mais au moins, je peux avoir cet exutoire de faire de la musique pour mes jokes. Ça me fait des belles journées en studio. J'aime ça jouer des instruments. Je suis très mauvais guitariste. Je suis obligé de recommencer beaucoup mes parties de guitare. Au clavier, je suis pas pire, mais à la guitare, je suis tellement pourri, puis je suis obligé de recommencer beaucoup, puis je sacre. Je fais tous les temps. OK, on les entend pas, nous. Alors, vous avez décidé de faire un petit bébé. Oui. À 46 ans. C'est une grosse décision, ça. Bien, c'est une très grosse décision, d'autant plus que Mélanie et moi n'étions pas deux personnes dirigées vers là. Mélanie me le disait. Bon, on n'était pas dirigés vers là du tout, ni un ni l'autre. Frédéric est arrivé un petit peu coucou, parce que ce qui est arrivé, nous autres, on était à Las Vegas, puis tout ça, puis je sais pas trop, l'imprudence ou quoi que ce soit, finalement. Mélanie est tombée enceinte. C'était pas avec les éprouvettes de René, là. Pas avec les éprouvettes de... Non, non, on voulait y emprunter, mais il était pas... ça s'est passé sans qu'on le planifie. Et puis, au moment où Mélanie est tombée enceinte, on n'a pas discuté très longtemps. Moi, j'ai dit, écoute, Mélanie, moi, j'ai 46 ans. Je vois pas pourquoi... Je me sens pas comme une envie d'interrompre ça. Je trouve ça trop excitant, puis ça me tente trop. Je dis, et toi? Et finalement,
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça change une vie. Ça change une vie, mais écoutez, je ne veux pas faire de jaloux pour ceux qui ont des nouveaux-nés. Frédéric a 9 mois, puis il fait ses nuits. Puis il a fait ses nuits vite. Il a commencé à les faire à 3 mois. Vous allez me dire que les 3 gallons de somnifères qu'on lui donne à chaque soir... Non. Mais c'est vraiment, vraiment fantastique. C'est un enfant très souriant. C'est un enfant qui nous donne déjà toute l'affection. Moi, évidemment, ma vie change, mais ma vision de la vie change. Je suis encore plus motivé que je l'étais avant. Ça ne m'apporte que du bien. Et ce que je voyais, c'est quand même assez curieux, parce que ça survient quelques années à peine après le décès de votre père. C'est comme s'il y avait eu une espèce de cycle de la vie. Là. Ça aussi, ça m'a... c'est bon que vous le dites, ça aussi, ça m'a frappé. Parce que mon père est parti pas longtemps avant. Et puis, mon frère et moi, mon frère n'a pas d'enfant encore, puis moi, j'en avais pas non plus. On se voyait comme des cas de gens qui ne feraient pas de procréation. On se voyait pas comme nous reproduire d'ici la fin de nos jours. Là, j'ai un peu lancé la serviette là-dessus. Et quand Frédéric est né, j'ai fait « Ah, c'est la lumière qui arrive, il y a quelqu'un qui a décidé ça à quelque part. » J'ai parti d'une religion, d'ailleurs, je vous ai des pamphlets. Vous voulez voir un peu? Ben, vous nous le donnerez après. Mais ça vous a quand même inspiré un sketch et qui est vraiment très, je dirais, pas agressif, là, mais sur notre système, sur la mort, parce que la mort de votre père, ça... La mort de mon père, ça m'a fait une impression très forte. C'est la première fois que je perdais une personne si près de moi. Et ça s'est passé, j'étais déjà dans la quarantaine, mais ça m'a vraiment frappé. Et mon père était une personne qui ne voulait pas déranger personne. Il était sur son lit dans ses derniers jours. Heureusement, ça ne s'est pas traîné en longueur. C'était le cancer du poumon. Et mon père je dirais fort heureusement, n'a pas subi ça trop longtemps. Mais quand j'arrivais en visite, quand on arrivait en visite, il était inquiet qu'il nous dérangeait. Parce que, bon, là, je vous dérange avec ça. Ben non, père, je regarde, j'ai amené mon ordinateur, j'ai amené mes papiers. Alors, je faisais comme si je travaillais à côté de lui. Puis finalement, à force de faire semblant de travailler à côté de lui, j'ai fini par travailler pour vrai, puis j'ai écrit une capsule sur les services funéraires. Tiens, on va écouter un petit bout, juste pour avoir une idée, là. Il avait quel âge ton grand-père, Mona? 76. Bon, comment on dit ça, ça? Complexe funéraire et troubles affectifs. Oui, pour un grand-père mort, là, Oui. Ça revient à combien, ça? D'accord, vous voulez préparer des arrangements pour le regretter? Ben là, si je suis pour le regretter, dis-moi tout de suite, m'appeler ailleurs. Non, je veux dire le défunt. Oui, en tout cas, ça prend à quoi, là? D'abord mes sympathies. OK, puis c'est combien, ça? Non, je vous offre mes sympathies. Ah, OK, c'est fourni. Est-ce que vous désirez exposer le défunt? Non. Alors vous désirez la crémation? Ben non. Il n'est pas exposé, il pas besoin de se mettre de crème. C'est-à-dire que... Il va se mettre de la 15 pour être exposé, mettons 3 heures au soleil. J'entends par là l'incinération. Ah, OK, oui, c'est ça, oui. Et on porte ensuite le défunt dans une urne. Comment ça? Je veux pas l'amener voter, là. Non, c'est... Il y en a qui font voter les morts, mais nous autres, c'est une urne funéraire. Pour ça, ce qui est rendu là, je me demande bien quel parti voterait, moi, à part le parti comme le petit oiseau. C'est l'urne dans laquelle on met les cendres, monsieur. Bon, c'est combien, ça, mon petit fou rire ambulant, toi, là? Ce serait entre 725 et 8 000 $. Alors, vous l'avez écrit et il était encore là à ce moment-là? Oui, mon père était encore vivant quand je l'ai écrit, mais je l'ai enregistré quand il est parti, 3 ou 4 jours après son départ. Ça a surpris les gens de la radio beaucoup que je fasse ça. Mais c'était mon hommage à mon père, parce que mon père a un grand sens de l'humour, avait un grand sens de l'humour, et je suis sûr qu'il l'a toujours. Et il riait beaucoup de ce sujet-là, la mort. Il a pourtant perdu beaucoup de proches, mon père. C'est une famille de 14 enfants de son côté. Et il a vu tous ses frères et sœurs partir un après l'autre. Alors la douleur de perdre un être cher, il l'a connu beaucoup. Et pourtant, on prenait des marches dans le cimetière en arrière de chez nous, puis mon père, Adélard, il faisait toujours des blagues. Il faisait toujours une blague sur la mort. Ça lui arrivait souvent. Alors c'est comme si cette capsule-là est un hommage à Adélard. Il nous reste juste un petit peu de temps. J'aimerais qu'on parle parce que je suis un fan des Beatles aussi. Oui. Vous aviez eu accès à un trésor extraordinaire. C'est un cadeau qui m'a été fait. Expliquez-nous ça, là. Écoutez, on va passer par-dessus le prochain bulletin de nouvelles. Alors, le réalisateur Dominique le metteur en scène Dominique Champagne, qui est un grand homme de théâtre, qui avait la charge du spectacle Love des Beatles. Dominique était à Los Angeles à un show annuel à Los Angeles, qui est une espèce de ce qu'on pourrait appeler une espèce de show de démonstration de la nouvelle technologie d'animation qui avait lieu à chaque année. Et j'avais fait un sketch en français de France qui avait été animé par 2 Français qui nous ont demandé les droits d'une capsule. Ils ont fait un petit film avec une de mes capsules, mes voix puis tout. Ces 2 Français-là ont gagné des prix pour ce film-là. Ça s'appelle Cortex Academy. On peut retrouver ça sur mon site. Et Dominique Champagne était à Los Angeles et a vu ça sur l'écran de cette soirée-là, comme exemple de la technologie, puis comme film ayant gagné un prix. Et puis il a dit, mais c'est Pérusse, ça.
Puis là, c'était en français avec des sous-titres anglais. Et ça a l'air que ça s'est levé pour applaudir après ce sketch-là. Fait que là, Dominique, ça lui a donné l'idée de me contacter. Fait que finalement, c'est par un truc de la France qu'il a eu pensé à moi. Il a dit, ben tiens, Pérusse va s'occuper de remonter le... Ben, quelque part, il voulait me confier une tâche parce que l'idée de faire parler les Beatles avec leur propre voix vient de lui, Dominique. Mais il m'a demandé de le faire. Alors, j'ai eu accès, et c'est là le cadeau. Dominique m'a fait ce cadeau-là, mais c'est parce qu'en plus, à un moment donné, la compagnie Apple, la compagnie de disques des Beatles, nous ont donné droit à écouter toutes les bandes de ce qui a été enregistré. Alors, quand on dit toutes les bandes, c'est ce qui a été enregistré pour dire « Ah non, on prend pas ça ». Tout ce qui a été raté. raté. Ça, c'est pourri, puis on le prend... Vous avez entendu tout ça? Tout ce qui a été raté. Tout ça, ce que les gars se disent dans le microphone, entre les takes. George, c'est bon, je m'en vais chercher un sandwich, il revient. Bon, quelques bouffées de... dont c'est quoi dans le microphone. Je veux dire, c'est vraiment un privilège. J'en ai braillé parce que c'était de 63 à 69, du moment où ils faisaient du cover, les gars, jusqu'à Abbey Road. J'avais toutes ces bandes-là où je pouvais... J'avais... Ma job, c'était de prendre des répliques assez propres pour monter des dialogues. Et ma seule difficulté, c'était le batteur Ringo, parce que lui, il était en arrière de son drum, puis les microphones, c'était des microphones un peu lointains, fait qu'on l'entendait moins, puis il parlait moins. Mais George, John et Paul, j'avais en masse de matériel pour pouvoir bâtir des choses intéressantes, puis des tunes ratées. Tu sais, t'entends des hits, là, mais qui recommencent, puis qui rient parce qu'ils l'ont raté, comme par exemple This Boy. This Boy, c'est une chanson très, très romantique. This Boy. Il était pas capable, les gars. Mais il riait, il reprenait, puis il riait. Moi, j'écoutais ça, je pleurais. Puis d'avoir eu accès à ça... Ah oui, c'est l'histoire. Vous entendiez l'histoire de la musique. L'histoire, tout à fait. Puis je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir eu accès à ça. Et on a vraiment, j'utiliserais le mot déconner, Dominique et moi, on a monté des sketchs à partir de ces voix-là, puis ces prises ratées. On a monté des sketchs, mais complètement éclatés. Mais finalement, on n'a pas pu tout utiliser, puis c'est devenu les numéros qui sont là, dont on est très content. Mais s'ils nous avaient laissé aller, là, ça aurait été... vous n'avez pas fait de copie par en dessous, des fois? Ben, je vous apporte, j'ai laissé une dans votre chambre. Mais il y a une puce, hein, c'est détecté par satellite, alors vous allez être suivi à la trace. Ben, écoutons. Alors, ça s'appelle l'album du peuple, c'est le 7e de Pérusse, et puis il y a aussi un DVD qui est encore disponible, hein? Oui, le DVD, mais ça fait quelques années que j'ai des bons moments du journal puis de la série du peuple. Ça, il appartient au réalisateur, celui-là. Ah, c'est ça, c'est celui du réalisateur. Ouais. Et là, on peut télécharger, là, pour lutter un peu contre le piratage, vous avez prévu quelque chose? Oui, il y a 1 heure de matériel là-dessus. Et il y a 45 minutes supplémentaires téléchargeables avec un numéro de code qu'on donne sur une petite carte à l'intérieur. Ah, c'est ça le truc. Il faut acheter le disque. C'est un cadeau. C'est comme le fromage de la vache qui rit. Tu finis la première rangée, puis sous ce couvercle, une autre rangée tout aussi délicieuse. C'est ça, j'aurais dû marquer. Mais il faut se trouver quand même des trucs comme ça, parce que les ventes de disques partout à l'échelle planétaire, ça baisse. Même les grands noms, là, ils ont de la difficulté. Ah oui, tout le monde est concerné. Alors, il faut faire beaucoup plus il faut travailler plus fort, tout simplement. En fait, on fait un disque, on ne peut pas se contenter de faire un disque, il faut donner des trucs. Tous les groupes à travers le monde donnent des trucs, des t-shirts, des affaires. Faut donner François Pérusse, ça a été un très grand plaisir de vous avoir ici. Bien, pour moi aussi. On va continuer de vous écouter. Bien, merci beaucoup. Soyez pas trop méchant là, avec l'animateur de LCN là, à 19h. C'est pas son nom. Non, mais comment vous l'appelez, Fefi? Non, pas Fefi. Feni Évêque. Fefi, ça serait pas drôle. Mais je vais en faire d'autres. C'est-à-dire, ça se peut que j'en fasse. Merci beaucoup. Restez là, au retour. Tout un débat. Imaginez-vous, dans les Maritimes, il y a une petite municipalité qui lance un débat d'envergure nationale. On dit fumer dans une automobile, c'est très mauvais pour les enfants. Alors, à partir de maintenant, ceux qui vont être pris la cigarette au bec dans une auto vont payer les amendes. Un débat après la fin. Vous vous préparez pour aller au lit et votre bouche, elle, se prépare à livrer un combat contre les bactéries. Protégez-la avec le nouveau dentifrice Pro Santé Nuit de Crest. Le seul dentifrice tout en un qui protège contre tous les éléments les plus surveillés par les dentistes. Pour une bouche propre, le nouveau dentifrice Pro Santé Nuit de Crest. De nouveaux aliments, c'est pas toujours facile à nettoyer. Voilà pourquoi les nouvelles Pampers Swipers sont 20% plus épaisses, pour que ce soit facile à nettoyer sans avoir à frotter. Tu peux maintenant dire « Ah » à notre meilleure façon de te nettoyer. Les nouvelles Swipers de Pampers Stages. 75 ans de magie de Walt Disney nous donne ceci. Ça alors? Maintenant, désirez-vous nous dire vos dernières volontés? Vous n'êtes pas sérieux, vous me faites une blague. C'est le début de la saison des fêtes avec Il était une fois, présentement à l'affiche. Ce mardi, juin 1964, un jeune éditeur du nom de Pierre Bellado lance un nouveau quotidien, le Journal de Montréal. C'est un homme qui a travaillé énormément. C'est un visionnaire extraordinaire.
capable de prendre des risques. Et en 1970, la crise d'octobre éclate. Enfin, il y avait un journal qui répercutait un peu ce qu'on voulait vraiment, le message qu'on voulait vraiment passer parmi la population. Voyez la série Le Québec à la une, première partie, ce mardi 21h à TVA. Une présentation de Québécois. Elle a plein de cadeaux. Il faut un bas de Noël long, parce que je veux un bâton de hockey. Cette année, pour Noël, j'aimerais avoir un petit frère. Ce Noël, tout le monde pourra retrouver son cœur d'enfant, parce que l'événement Oh, là, le paiement de Léon est encore plus impressionnant. Vous adorez les super achats du Père Noël, et l'extra, c'est que vous ne payerez absolument rien, pas même les taxes, pour 16 mois. Joyeux Noël à tous! Oubliez les échelles lourdes et encombrantes car voici Metaltech. Faite d'aluminium résistant, l'échelle télescopique Metaltech se déploie maintenant jusqu'à une portée de 19 pieds. Metaltech vous offre robustesse et polyvalence pour tous vos travaux. Idéal pour les endroits moins accessibles. Metaltech se range partout, facilement, sans perte d'espace. Procurez-vous sans tarder Metaltech, l'échelle à la hauteur de vos besoins. Bonjour, ici Patricia Paquin. Cette semaine, dans Moi et compagnie, on parle tradition de Noël avec Élise Marquis et Marina Orsini. On vous propose 3 menus complets à la québécoise, à l'italienne et à la française. Côté shopping, on a magasiné pour vous 36 robes pour vos parties des fêtes. De plus, en exclusivité, cahier détachable sur les 75 meilleurs vins à moins de 15 $. Ne manquez pas votre guide des vins par excellence. Aussi, votre cahier détachable avec 10 soupers express. Moi et compagnie, en kiosque maintenant. Ce vendredi, voyez un spectacle unique. Animé par Arturo Brachetti, avec un brin de poésie et beaucoup d'humour. Arturo Brachetti et ses invités ce vendredi 21h. L'album Il Tempo de Michael, disponible maintenant. 75 ans de magie de Walt Disney nous donne ceci. Maintenant, désirez-vous nous dire vos dernières volontés? Vous n'êtes pas sérieux, vous me faites une blague. C'est le début de la saison des fêtes avec Il était une fois, présentement à l'affiche. Wolfville, une petite municipalité de Nouvelle-Écosse, lance un débat qui risque de prendre une envergure nationale. Il va imposer des avertissements dans un premier temps et puis ensuite des amendes aux conducteurs et aux passagers qui fument dans un véhicule en présence d'enfants qui ont moins de 18 ans. Les fumeurs disent c'est une atteinte à nos libertés, mais doit-on reconnaître la liberté de jouer avec la santé des enfants? On va faire le débat là-dessus avec Arminda Mota de l'organisme monchoix.ca et Martin Pouliot du FM 93 qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Mme Mota, est-ce que c'est une bonne idée d'après vous? Bien, écoutez, moi, je crois que légiférer sur le gros bon sens, c'est absolument impossible. C'est évident que moi, je ne fume pas en présence d'enfants dans une voiture et je n'invite personne à le faire, c'est plus qu'évident. De là à dire qu'on va légiférer sur un lieu privé comme la voiture, je pense que c'est un pas très, très dangereux et que si on ouvre cette porte-là, de toute façon, ce qui intéresse les groupes antifumeurs, c'est absolument pas la voiture. La voiture, ce n'est qu'un prétexte pour aller chez vous. Donc, on peut en parler tant qu'on veut des voitures en tant que telles. C'est absolument pas leur objectif. Et c'est toute la question de l'autorité parentale dont on parle ici. Donc, si on légifère sur le fait qu'un parent puisse fumer dans une voiture en présence d'enfants, est-ce qu'on va légiférer aussi sur tous les autres comportements parentaux? On sait que l'autre grave problème de santé publique en ce moment dont on parle tellement, c'est l'obésité. Est-ce qu'on va faire en sorte que les parents laissent regarder uniquement un certain nombre d'heures la télé aux enfants, les jeux vidéo? Est-ce que si on voit un parent qui amène un enfant obèse chez McDo ou dans un autre endroit de malbouffe, est-ce qu'on va légiférer là-dessus? Parce que ça, c'est la différence entre un risque éventuel d'exposition à la fumée secondaire versus un impact direct et immédiat sur la santé de l'enfant, ce que lui mettez dans la bouche. Martin. Moi, je pense, Mme Mota, vous déviez le débat, là, parce que la question n'est pas ça. La question, d'abord, est de savoir est-ce que la voiture est un lieu public ou un lieu privé.
Je pense que les règlements, il y a déjà des règlements qui justement vont contrôler le comportement de quelqu'un dans un véhicule. Vous n'avez pas le droit d'être dans un véhicule et vous promener tout nu. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez être arrêté pour grossière indécence et vous ne pouvez pas évoquer le fait que la voiture est un lieu privé à ce compte-là. Et d'autant plus quand il s'agit de protéger la santé d'un enfant. J'aimerais, Mme Motta, sérieusement, pouvoir vous dire aujourd'hui que le gros bon sens devrait suffire. La preuve en est faite, dans certains cas, c'est pas possible. Et s'il reste encore des gens qui fument dans une voiture, malgré tout ce qui a été dit sur les dangers de la fumée secondaire, sur les dangers de fumer en présence d'enfants, bien, désolé, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réglementer ça et appliquer une amende à quelqu'un qui ne comprend pas le gros bon sens. Donc, Mme Motta, pour lui, on n'est pas chez soi. Je veux dire, mais non, mais c'est que si on réglemente, comme M. Pouliot dit, que le gros bon sens n'est pas réglementable, mais non, il n'est pas réglementable. Alors, vous pouvez passer autant de lois que vous voulez comme celle-là. Elles donneront strictement rien. Et je crois que le gouvernement a bien d'autres chats à fouetter et d'autres priorités pour les interventions policières, entre autres, plutôt que d'aller à la chasse aux parents fumeurs, plutôt que d'autres comportements qui ont un impact direct et immédiat sur la santé des enfants. Donc, si vous ouvrez cette porte-là et vous permettez de réglementer sur l'autorité parentale au niveau de l'exposition des enfants à la fumée de la cigarette, ben, et puisque vous dites que c'est une question de gros bon sens, et je suis parfaitement d'accord avec vous, mais à ce moment-là, allez-vous être d'accord aussi pour qu'on passe un règlement que si à partir d'un enfant qui mesure telle hauteur de tel âge et qui a un tel poids, ben, on leur interdit l'accès à des chaînes de restauration. C'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que moi, j'y vois une nuance, en tout cas. La nuance, c'est qu'avec la cigarette et la fumée secondaire, les enfants subissent passivement une agression qui est potentiellement dangereuse. Et avec la nourriture, c'est de façon active, vous lui donnez de la malbouffe. Je pense que vous avez un impact direct et immédiat sur leur santé. Vous déviez le débat. Vous déviez le débat de toute façon. Non, là, mais je si dévie vous pas le voulez le débat. vraiment le débat, Madame, si vous le voulez vraiment le débat sur la malbouffe, faites-vous-en pas, là, arrimez-vous à votre chaise parce qu'il s'en vient aussi, ce débat-là. Et à ce moment-là, j'aimerais connaître la position de gens comme vous qui sont d'accord. Non, mais là, vous parlez constamment, depuis le début, vous parlez que de malbouffe. Parce que Martin Pouliot dit, parlez-nous de cigarettes. Elle a fumé dans un véhicule automobile avec son enfant qui a 4 ans, on dit ça n'a pas de bon sens. Si un policier passe et voit ça, est-ce qu'il ne doit pas avoir, en plus de la liberté de donner un billet pour ne pas avoir attaché sa ceinture, la liberté de donner un billet pour pénaliser ce comportement-là qui n'est pas adéquat? C'est un comportement... Écoutez, je vais vous citer un antifumeur célèbre, il s'appelle Michael Siegel. C'est un médecin de santé publique à l'Université de Boston. Il est en train de dire que justement, il est parfaitement... Il va vous donner exactement les mêmes arguments que je viens de vous donner. Et ça vient de quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il travaille en santé publique, plus particulièrement en programme anti-tabac. Et ce qu'il dit, c'est exactement comme moi. Il dit la voiture n'intéresse pas au mouvement anti-tabac. Ce qui les intéresse, c'est les maisons et ce n'est qu'un prétexte. Point à la ligne. Madame Motta, là, regardez, moi, honnêtement, là, pourquoi est-ce qu'on accepte publiquement, socialement, qu'un individu ne peut pas s'allumer une cigarette dans un Renault dépôt là, de 400 000 pieds carrés, là, avec un toit qui est à, je sais pas moi, à 40 pieds au-dessus de ta tête? Et je comprends pas pourquoi on pourrait... Alors si on accepte ça, pourquoi on n'accepterait pas qu'on n'ait pas le droit de fumer dans un espace clos où il y a à peu près 3 pieds de distance entre le fumeur et des enfants? C'est un argument qui a du poids, ça. Si vous voulez, on va faire une petite pause, puis on vous laisse répondre à tout ça après la pause. Du poids, effectivement. À tout de suite. On prend quelques instants ensemble pour regarder les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Ici Philippe Landry. Alors, on débute sans plus tarder avec jour de paye. Il y a 2000 $ par 2 semaines à gagner à vie. Alors, bonne chance. Voici le 15, 25, 28, 10, 21, 29 et le complémentaire 3. Alors, à nouveau, dans l'ordre numérique cette fois-ci, 10, 15, 21, 25, 28, 29 et le complémentaire 3. On poursuit avec le tirage du Banco. On rappelle que les tirages sont déroulés ce soir à TVA. Sous la surveillance de la firme Sanson Belair, Deloitte et Touche et la représentante de l'Auto-Québec. Voici donc le 5, 6, 7, 10, 14,
18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 43, 46, 54 et 62. Et voici la quotidienne à 3 chiffres. On débute avec le 5. On aperçoit le 7 et enfin le 0. Quotidienne 4 cette fois-ci. Nous avons le 0, suivi du 9, 4 et le dernier, le 5. Alors sur le tableau pour la quotidienne à 3 chiffres, 5, 7, 0 et la quotidienne à 4 chiffres, 0, 9, 4, 5. Et voici Astro avec un gros lot quotidien de 25 000 $. Donc, comme jour, nous avons le 15 du mois d'avril de l'année 56 et le Verseau comme signe astrologique. À nouveau, le jour 15 du mois d'avril, l'année 56 et Verseau. On poursuit avec Triplex avec un gros lot quotidien de 20 000 $. Donc, nous avons le 33, 28, 41, 22 et 21. On rappelle qu'avec Triplex, il y a 3 façons de gagner. Donc, la revoici, 21, 22, 28, 33 et 41. On termine avec le tirage de l'extra et un demi-million de dollars. Bonne chance. Voici le 4, 4, 8, 1, 1, 2, et enfin le 1. À nouveau, on rappelle que l'extra, c'est décomposable dans les deux sens. Donc, pour un demi-million de dollars, 4, 4, 8, 1, 1, 2, 1. Et ce soir, on vous présente un grand gagnant, cette fois-ci dans la région de Québec. Alors, vous allez voir apparaître sur la photo M. Raymond Blouin. C'est un résident, comme je vous le disais, de la grande région de Québec qui aime se procurer ses mises éclairs de ses loteries favorites pendant qu'il fait ses courses. Alors, il en profite aussi pour faire valider ses billets précédents. C'est ainsi qu'on lui a appris qu'il remportait un gros lot de 121 631 $ au loto 649 et dans la catégorie 5 sur 6+. C'est donc au tirage du 15 septembre dernier. Alors, M. Blouin s'est ensuite rendu au bureau de sa conjointe pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il s'agit de Mme Hélène Jobin. Alors, il prévoit donc faire des placements. On vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain. Alors, je vous rappelle qu'en Nouvelle-Écosse, il y a un petit village qui dit « Nous, on trouve que c'est tellement mauvais pour la santé, la cigarette à l'intérieur d'un véhicule, qu'on veut donner des amendes à ceux qui fument en présence des enfants. » En Minda-Monta, on disait tantôt, écoutez, on peut aller... c'est interdit de fumer dans un Renault dépôt, puis c'est énorme. Alors, pourquoi on pourrait fumer dans une petite auto? C'est parce que ça n'a rien à voir. C'est que j'arrête pas de répéter depuis le début. Le gros bon sens, malheureusement, vous pouvez légiférer autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas obliger les gens à avoir certains comportements. Et c'est ce que je répète, c'est le gros bon sens de ne pas fumer dans une voiture en présence d'enfants. Trop de règlements, Martin, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et c'est l'ingérence du gouvernement dans la vie privée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, j'aimerais être dans un monde idéal où le gros bon sens est toujours suivi, mais c'est pas toujours le cas. Puis dans ce cas-ci, il y a une municipalité qui s'est dit, on a constaté assez de cas pour dire que même en le disant, puis même en essayant de sensibiliser les gens, on n'est pas capable de changer ce comportement-là, bien, passons au bâton. Malheureusement, la carotte n'a pas marché. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que tous les autres problèmes de santé publique vont être abordés de la même façon qu'on aborde les fumeurs en ce stade-ci. Maintenant, c'est politiquement correct de taper sur les fumeurs. Madame. Non, mais dans le cas de l'obésité, c'est exactement la même chose. Ils vont utiliser les mêmes méthodes. Taxation, prohibition et dénormalisation des obèses. Lorsque vous allez commencer à subir la discrimination à l'emploi, à l'accès aux soins de santé... Ça existe déjà, madame. Alouette
Ben là, on se reparlera et peut-être qu'on a beaucoup plus en commun que ce que vous pensez. Non, mais on a beaucoup plus en commun que ce que vous pensez, madame. Mais la Tout seule à chose fait. que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, la sensibilisation, ça marche pas tout le temps. Puis ça marche pas toujours de donner la carotte. Des fois, il faut sortir le bâton. C'est désolant. je tiens- J'aimerais que ça soit pas comme ça, mais la réalité des choses est comme ça. Je veux pas vivre dans un état policier. Mais on s'en Mon vient corps, pas il pire, là. Le m'appartient, projet je de loi de suis Julie libre. Boulet, là, vous devez être contre aussi. Pardon? Les photoradars, là, puis le téléphone cellulaire Absolument, ouvert, je vous suis devez être contre parfaitement aussi. Ah ben là, Tout à vous fait. êtes rendu bien loin de la cigarette. On Ouais, va ben, s'arrêter en tout cas. là-dessus. OK, Denis, Merci je vais à au vous service deux à d'avoir l'auto. participé à ce débat-là. C'est ce qui va conclure cette émission pour aujourd'hui. Une émission haute en couleurs, un débat et une belle entrevue avec François Pérusse. On va se retrouver demain à l'heure habituelle. Bye-bye, à demain.